Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants dans l'épreuve. Amen. Sachant que l'épreuve dans laquelle nous sommes va produire des fruits de justice. Amen. C'est ça que notre parole, la parole de Dieu dit. Alors, je viens apporter un message. Amen. Que le Seigneur m'a donné ce matin. Il m'a donné Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Mais je vais lire à partir du premier verset. Amen. Alors, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors, voilà, les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Et elle s'est préparée comment? Elle s'est préparée en se revêtant de fin lin. Et l'explication se trouve là. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ? Allons-y regarder dans Éphésiens. Éphésiens 5. Amen. Nous parle de l'épouse de Christ. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il donne plus de précision. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Christ, c'est le chef de l'Église. La comparaison est faite sur le plan terrestre. Tout comme Christ est le chef de l'Église, l'homme, amen, le mari, amen, est aussi l'autorité de la femme, ou bien l'autorité sur la femme, si on peut le dire comme ça. Alors, c'est dit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Donc, Christ est mort. Il a aimé son épouse au point de mourir pour elle. Et en mourant pour elle, amen, il avait un but. C'est que cette église puisse être sanctifiée, amen, par la parole, le réma, amen, le légo,
le logo, voilà, le logo qui est la parole de Dieu. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les siens, n'est-ce pas, dit la parole de Dieu. Et l'épouse de Christ, c'est l'Église. Mais laquelle des églises? On a plusieurs églises et toutes sortes d'églises. Les églises des sorciers, les églises, toutes sortes d'églises sur la terre. Mais il y a une seule qui est l'épouse de Christ. C'est cette église-là qui a été sanctifiée, purifiée. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Il présente l'église de Jésus-Christ, son épouse. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui a pour fondement Jésus-Christ. Pas l'église qui a pour fondement le mysticisme, la sorcellerie, les miracles, l'argent, la prospérité matérielle, l'intellectualisme. Pas cette église-là. L'église qui a pour fondement Jésus-Christ, c'est elle qui est l'épouse de Christ. Amen. Et cette église-là, elle a été bâtie, amen, selon le principe que Jésus-Christ lui-même a établi. Et son principe, amen, il tire ses origines dans la parole de Dieu. Dès le commencement. Au commencement. Parce que l'église de Jésus-Christ, elle est basée sur un principe. Alors, quand nous regardons, si nous regardons la lettre de Jésus-Christ à l'église de Laodicée, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit: je suis celui. Attendez, on va le lire. Je vais le lire dans la version Taube. C'est dit aussi dans la version Louis II. Mais j'aime tel que c'est dit dans la version Taube. Et c'est ça qu'on va lire. Alors, excusez-moi, le bruit des feuilles, n'est-ce pas? Apocalypse 3, le verset 14. Jésus-Christ dit: à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Donc, Apocalypse 3, le verset 14, il dit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est défini à l'église de Laodicée. Mais qui est Laodicée? Laodicée, c'était cette ville prospère dans le temps des apôtres, le temps de Paul, de l'apôtre Jean et tout ça. C'était cette église prospère, là où il y avait le commerce, où les gens vivaient dans une certaine opulence matérielle et ils avaient abandonné l'essence même de la religion, ce qui avait été établi par les apôtres, parce qu'ils avaient cette prospérité matérielle. Le linge, il y avait des industries là-bas. Alors, Jésus-Christ parle à cette église-là et lui dit: vous marchez sur la ligne du milieu. C'est-à-dire, vous marchez selon ce qui vous arrange. Si c'est le mal qui vous arrange, vous marchez dessus. Si c'est le bien qui vous arrange, vous marchez dessus. Mais Jésus-Christ dit à Laodicée de changer. Sinon, elle sera vomie. Alors, il se définit comme le témoin fidèle et véritable. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la partie qu'on a lue aujourd'hui. Dans Apocalypse 19, au verset 9, au moment du combat, c'est comme ça que il est présenté notre Seigneur. Donc, dans Apocalypse 19, le verset 11, c'est dit:
Alors je vis le ciel ouvert. C'était un cheval blanc. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Donc celui qui monte le cheval blanc se nomme fidèle et véritable. Il est fidèle et il est véritable. Et dans Apocalypse 3, le verset 14, notre Seigneur est décrit comme le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est quoi un principe? Le principe, c'est une méthode, c'est une façon de faire. C'est pourquoi, alors que Jésus-Christ parle à Laodicée, il se définit comme la fin. On ne commence pas une lettre par s'annoncer comme la fin. Mais Jésus-Christ commence en disant, je suis la fin. Et il dit aussi, je suis le début. Pourquoi n'a-t-il pas commencé par, je suis le début et je suis la fin? Parce qu'au fait, nous sommes à la 7e église. On est aussi dans le temps de la fin. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, si tu veux finir ta course, alors retourne au début, au principe de la création. Et qu'est-ce qui a été établi au principe de la création? Au principe de la création, ça a été établi que on ne devrait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Laodicée marche exactement comme cela a été interdit. Exactement. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, si tu veux arriver à la fin, si tu veux que ta vie puisse avoir une belle ou bien une bonne fin, alors il est important que tu observes ce qui a été établi. Et nous sommes dans ce temps-là où le mal domine sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Dieu l'a dit dans Isaïe 60. Il a dit à Israël, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Pourquoi? Parce que c'est en Israël que notre Dieu a établi le principe. C'est en Israël qu'il a donné les consignes, qu'il a donné les directives. Et hier, nous avons reçu un message de la part de notre Seigneur disant que la porte de la grâce est fermée. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être sauvé. Ça veut dire que si tu veux être sauvé, regarde à Israël. Concentre-toi à faire exactement ce que Israël a été recommandé de faire. C'est ça que c'est en train de te dire. Mets-toi à marcher comme les Lévites marchaient. Si tu marches comme ça, tu seras accepté dans la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est en Israël. Ce n'est pas une façon de faire que, bon, écoutez, moi, je fais pour moi comme ça. L'autre personne B fait comme ci. Et l'autre personne X fait comme ça. Non. On fait comme en Israël. Parce que la lumière de Dieu est établie là. Et dans Siracide 24, notre Dieu nous présentant son principe, nous dit par la bouche de sagesse, c'est sagesse qui parle ici dans Siracide 24, elle dit, sagesse proclame sa propre éloge, ou bien son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté.
Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'En Guédi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane, j'ai grandi. Comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix, j'ai exhalé mon parfum, comme du galbanum, de l'onyx et du stacte, comme une nuée d'encens dans la demeure. Comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses. Et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Amen. Voilà ce que sagesse dit d'elle. Mais elle a été établie où? En Sion. L'épouse de Christ, son église, a pour fondement Sion. Elle n'est pas fondée ailleurs. Elle est fondée en Sion, pas en Babylone, en Sion. Laodicée, c'est Babylone. Sion, Jérusalem. Et Dieu ne va pas changer. Les hommes ont changé. Le fondement de Dieu, ils l'ont envoyé en Babylone. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour que tout soit comme Babylone, en Babylone. Et Dieu a laissé faire. Et on est arrivé à la fin de l'homme. Amen. La puissance de l'homme. L'homme a tout fait. Et il est arrivé à la fin. Et Dieu dit, c'est en Sion que j'ai établi les choses. Et les choses seront telles que je les ai faites dès le début. Et toute personne
qui retournera au début aura la protection, aura la main de Dieu sur elle. Mais toute personne qui choisira de continuer dans les principes de l'Odyssée de Babylone, elle sera tout simplement détruite. Alors voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous dit que l'épouse s'est préparée et elle s'est revêtue de fin lin. Et le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Alors, ça rappelle cette histoire dans Matthieu 22, les noces de l'agneau, comment le père a préparé les noces pour son fils. Il a invité tout le monde et les gens ont décliné l'invitation. D'abord en premier, ils ont décliné l'invitation. Après, il a invité tout le monde dans les rues. Et finalement, il y avait un qui était là, qui faisait partie de tout le monde, mais qui n'avait pas un habit de noces. Comment a-t-il fait pour ne pas avoir l'habit de noces? Parabole des noces. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient là à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Qui est l'élu? C'est celui qui travaille d'arrache-pied pour être élu. Voilà pourquoi c'est dit fidèle et véritable dans Apocalypse 3, le verset 14. Seras-tu trouvé fidèle et véritable devant ton Seigneur? Serais-je trouvé fidèle et véritable devant le Seigneur? Et le Seigneur nous dit, nous devons retourner à l'origine. Et c'est disponible pour tout un chacun. Maintenant, il faut vouloir retourner. Il faut vouloir marcher sur le principe du Père. Et on ne connaît pas la raison pour laquelle le monsieur n'avait pas un habit de noces. On ne sait pas la raison. On ne la connaît pas. On sait seulement qu'il y a un habit de noces. Et comme dans la plupart des mariages, il y a des conditions pour les vêtements. Souvent, ce n'est pas mentionné, mais très souvent c'est mentionné, surtout dans les mariages distingués. Et ici, on voit qu'il y a un habit de noces. Ce n'est pas dit qu'il était sale. Ça veut dire que, si on peut le dire dans notre langage d'aujourd'hui, ça veut dire que c'était un chrétien. Ça veut dire qu'il était bien propre. Mais il n'avait pas l'habit de noces. Il n'avait pas le cachet, le toucher là,
qui fait qu'au fait, ces noces de X, ces noces de Y, il ne l'avait pas. Comment est-ce possible? Et il a été jeté dehors. Connais-tu l'habit de noces dont notre Dieu parle ici? Une chose est sûre, ça a trait aux œuvres justes des saints. C'est ça qui est dit. Apocalypse 19. C'est dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Une œuvre juste. Pas une œuvre injuste. Une œuvre juste. Et ça fait toute la différence. Un jour, j'étais en train de chercher à comprendre ce texte et le Seigneur a ouvert mes yeux. Vous vous rappelez la parabole des 10 lépreux? Les 10 lépreux sont allés à la rencontre de Jésus. Ils voulaient être guéris. Jésus leur a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Et la Bible dit, alors qu'ils allaient se montrer, ils furent guéris. Alléluia. Un est revenu pour dire merci. Le Samaritain, se voyant guéri, a vu qu'il ne méritait pas. Il est revenu en arrière pour dire merci à Jésus. Les 9 autres Israélites ne sont pas revenus. Pourquoi? Après tout, ils sont fils d'Abraham. Aucune reconnaissance. Le Samaritain a été guéri, affranchi de son péché. Parce que Jésus-Christ a dit, ne sont-ils pas 10 qui ont été guéris? Où sont les 9 autres? Et il a dit quoi au Samaritain? Qu'a-t-il dit? Luc 17, le verset 15, Jésus-Christ a dit, l'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans notre Bible, c'est ça qui est dit. Mais j'ai lu, je pense dans la Bible des Hébreux, je ne sais plus où, j'ai lu exactement cette partie-là. On nous a coupé la suite. C'est dit, les 9 autres ont recouvert leur lèpre. Oh oui, ils l'ont recouvert. Ils ont manqué de reconnaissance envers Dieu. Et c'est dit quoi? Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Jusqu'où es-tu reconnaissant envers Dieu? Jusqu'où? Énumères-tu les bénédictions de Dieu? Jusqu'où rends-tu gloire à Dieu à tout moment pour ce qu'il a fait pour toi? Et ici, l'habit de noces, c'est pas bien précision, c'est pas exactement c'est quoi. Mais une chose est sûre, le manque de reconnaissance, c'est une œuvre injuste. Et le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouveront jetées dehors comme ce monsieur. Pourquoi?
parce que ils sont en train de pratiquer le manque de reconnaissance envers celle-là même que Dieu a choisie pour sauver l'humanité. Il a choisi une personne. Il a planté sa semence sur cette terre-là. La personne qu'il a choisie, c'est Marie. Il a planté sa semence dans ce sol-là. Et ce sol-là a produit un fruit extraordinaire. Le fruit qui a sauvé toute l'humanité. Mais combien les gens méprisent-ils celle-là que Dieu a choisie? Combien entendez, arrêtez-vous et entendez ce qu'ils disent. Et pour faire une petite comédie, à Noël, ils lui font une petite scène d'une femme qui porte le bébé, voilà. Et ça s'arrête là. Mais il est très important que tu t'assures que tu rends reconnaissance à Dieu à tous les jours pour la maison qu'il a choisie pour venir faire demeurer son nom. Notre Dieu, Aleph, a choisi une maison bête pour venir habiter. Et c'est dans cette maison, dans ce sol, qu'il a creusé pour établir son fondement. C'est pas ailleurs. Et combien l'humanité s'est-elle égarée? Et jour après jour, aberration sur aberration. Il faut entendre tout ce que les gens disent. Il faut entendre combien les gens méprisent le choix de Dieu. Si tu méprises quelque chose que Dieu a choisi, c'est que tu méprises Dieu. Si tu t'accordes avec ce que Dieu a choisi, c'est que tu t'accordes avec Dieu. Alors, combien sont-ils, surtout au milieu des protestants évangéliques, en train d'insulter celle-là que Dieu a choisie et qui espèrent qu'ils seront au paradis pour fêter les noces de l'agneau. Dans un mariage, les parents sont là, les beaux-parents aussi. Ils sont traités avec honneur. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme sur la terre qui veut aller marier une femme et qui sera content que sa mère soit insultée, bafouée, méprisée. Même si ce n'est pas sa mère. C'est des choses qui ne se font pas. La bienséance, les règles de bienséance ne tolèrent pas ça. Mais combien sont-ils ces enfants de Dieu qui manquent de reconnaissance? Ils manquent de gratitude. Et ils ne veulent pas changer. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Nous avons juste l'information que le Samaritain est revenu et s'est jeté aux pieds de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais on n'a pas le revers. On ne nous a pas dit dans notre version que les 9 autres ont recouvert leur lèpre. On ne nous l'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'on veut nous garder dans l'ignorance. Mais il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui se prépare pour rencontrer notre Dieu, il est important qu'on sache que on doit passer en revue nos actions, nos comportements, nos paroles, notre habillement,
notre façon de faire. Nous devons passer au peigne fin ce que nous faisons à tous les jours. L'épouse s'est préparée, elle s'est revêtue de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le manque de reconnaissance est-il une œuvre juste? Non, c'est une œuvre injuste. Là où nous sommes, le Seigneur aimerait que tout un chacun passe en revue son comportement, ses attitudes, pour s'assurer que tout est prêt. Parce que quand on voyage, quand bien même la valise est bouclée, on passe encore en revue, on s'assure que bon, tout est là, le passeport, tout. Quand on va à un mariage, quand bien même on est invité, on s'assure que l'habit qu'on a est propre. Et quand on va chez les tailleurs, les couturiers, ce que les gens regardent, c'est la finition. L'habit a beau être beau, mais on regarde la finition, on dit, oh, ça c'est la classe. Et Jésus-Christ, en nous disant que les noces de l'agneau sont arrivées et que l'épouse s'est préparée et qu'elle s'est revêtue le fin lin, il est en train de nous dire de passer en revue nos œuvres. Y a-t-il une injustice à quelque part? Y a-t-il un petit grain de sable à quelque part? Y a-t-il une tache à quelque part? C'est le moment de l'enlever. D'aller devant Dieu, dans les pleurs, pour dire, papa, ça va pas. Et il va venir à ton secours. Il va t'aider. Parce qu'il est le Dieu de grâce pour ceux-là qui marchent dans la vérité. Il est le Dieu de grâce pour ceux-là qui mettent en principe sa parole. Il est le Dieu de grâce pour ceux-là qui l'appellent Abba Père. Il est ce Dieu de grâce-là. Mais pour ses ennemis, il va se tourner et il va se venger de ses ennemis. Il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'arrêtes et que tu passes en revue au peigne fin tout ton comportement. Dans Proverbe 31, on nous parle de la femme vertueuse. Alors, on nous parle de ce qu'elle fait. Je vais lire afin qu'on puisse voir ce qui touche le cœur de Dieu. Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait les chemises et les vend. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. L'épouse de Christ craint Dieu. L'Église marche selon son maître. Ce n'est pas possible que l'épouse de Christ puisse faire à sa tête. C'est une église basée sur les principes établis par Dieu le Père. Il est donc très très important que là où nous nous trouvons, que nous puissions retourner à la vérité, à la pratique de la vraie doctrine. Et que nous puissions laisser de côté la séduction de ce monde. Parce que la doctrine de Christ ne peut pas être changée. On ne peut pas poser notre fondement, comme a dit Paul, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Ce n'est pas possible. On ne peut pas poser autre chose. Ça a déjà été posé. Et c'est en sillon. Et c'est une façon de faire. Il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, qui se sent prêt, il est très important de passer en revue nos attitudes et de nous assurer que chaque œuvre ou chaque action que nous avons posée est une action juste. Et si ce n'est pas le cas, allons-y rapidement devant Dieu. Allons-y. Demandez pardon. Il va nous aider à achever notre course. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.